Yo gang, c'est Jack, coach des monstres, et aujourd'hui, quatrième match de la BRL, donc BRL semaine 4. Vous êtes toujours en compagnie de Jack, coach des monstres d'ailleurs, ça n'a pas changé, j'espère. Sauf que, on va avoir un setup un petit peu plus fun. Vous allez voir les attaques, vous allez voir ma barre de HP. Ça va être mieux. On a fait ça pour le mieux. Tout est beau là-dessus. Donc, vous pouvez voir notre team sur la droite. Donc, Charizard, Tapu Lele, Tyranitar, Vaporeon, Dracozolt, Sandslash. Donc, Nonsense encore présent, comme à son habitude. Du côté de Chris, coach des Shuriken, on a accès à Dragapult, Kartana, Tapu Fini, Crocodile, Magnezone, Weezing de Kanto, Hitmonlee, Golisopod, Rapidash de Kanto, Cryogonal et BIM. BIM et Rapidash de Kanto qui sont ces D-Max Captain. Donc, seuls Pokémon qui peuvent Dynamaxer. De mon côté, aujourd'hui, on amène Sandslash comme Dynamax Captain, ce qui me semble l'affaire la plus logique dû au fait qu'on est dans un Sandcore. D'ailleurs, avant même que le match commence, merci à l'équipe pour la petite heure de prep. Ça a vraiment servi, je pense. On a ajusté le tir au niveau de Tyranitar, on a ajusté le tir au niveau de Vaporeon, puis on a quand même ajusté le tir aussi au niveau de la prep en général, là, parce que je vais avouer que Chris a quand même une bonne équipe. Là. Son Dragon Fairy Steel Core est quand même assez tendance à gérer. Dragapult, Tapu Fini et Kartana. Puis si on rajoute Rapidash là-dedans, ben, on a un 2-core en 4 gars. Fait que 4 Pokémon pour 2 corps, ça fait mal. C'est dur à gérer. Mais avec Lucky, je me suis préparé pour le pire des scénarios. Donc le pire des scénarios, selon moi, c'est Dragapult, Kartana, Tapu Fini. Avec Crocodile, Rapidash et Magnezone. Peut-être un petit problème technique du côté de Chris. Je sais que tantôt son audio ne fonctionnait pas. En attendant, moi j'ai le temps de sortir un crayon. Je l'oublie tout le temps comme à chaque match. On fait des petites habitudes de début de match. Hein. Les habitudes ne changent pas. On a le crayon qui est à l'autre bout de la chambre. Puis, sincèrement, j'avais vraiment hâte au match. Le match-up contre Chris, c'est loin d'être excellent. En fait, je vais avouer qu'on a peut-être les deux teams qui se clashent, qui se rentrent le plus dedans. C'est-à-dire que ça va être une grosse game. Parce que nos deux teams sont quand même bien buildés. Puis les deux, on a des menaces. Tu sais, j'ai des menaces pour sa team, il y a des menaces pour ma team. Puis ça fait autant peur des deux côtés, je pense. Ça va y aller à qui c'est mieux le préparer. Puis en plus, cette semaine, ça peut te mettre un petit stress de plus. Mais je prête pas trop attention là. Cette semaine, ça va un petit peu déterminer en ce moment qui est deuxième puis qui est troisième. C'est-à-dire qu'en ce présentement, QS et moi, on est en égalité 2-1. On a gagné 2 matchs, on a perdu un match chacun. Fait que le match d'aujourd'hui va déterminer qui est en 3-1 et qui est en 2-2. En 2-2, ce qui ferait tomber en troisième position. Ce qui me ferait tomber en troisième position avec un différentiel haut. Et qui ferait tomber Chris en troisième position avec un différentiel quand même assez bas. Ok, donc pas du tout la team qu'on avait prep. On a Kartana, on a Dragapult, on n'a pas de Tapu Fini. Tapu Fini qui était quand même tannant. On n'a pas de Magnezone, je suis quand même... Ça fait mon affaire. Weezing de Kanto, j'avais pas prep pour. Mais je suppose qu'avec le Weezing de Kanto, c'était vraiment pour le Neutralizing Gas. Hitmonlee non plus, j'avais pas prep pour. Golisopod n'est pas là. Rapidash n'est pas là, c'est fucking huge. Pour vrai, Rapidash me faisait tellement peur. Vous avez pas idée.
Euh... Écoutez, Tapu Lele me semble tellement bien dans le match-up. C'est ridicule. On va aller de Tapu Lele. Ouais, Tapu Lele est excellent dans le match-up. C'est assez ridicule. Bon match à toi, Chris. Est-ce qu'on a un lead crook? On a un lead crook. Ok. Ça fait tellement mon affaire. Ok. Dans le fond, mon ailé est spécialement monté pour son coup d'air. C'est assez intense. C'est au speed près, c'est Intimidate. Ok. Est-ce qu'on aurait un crook Life Orb? Je pense que c'est ça qu'on en fasse. Avec Intimidate, je m'attends au Stealth Rock. Ça va retirer Crook. Blue Balls. Qui est Blue Balls? Weezing. Weezing qui va quand même se prendre du petit dégât là. C'est pas négligeable. C'est le fun de voir ça. Tita prend quand même bien Weezing. Malheureusement, on est Scarf. Il n'est pas Neutrazengas. Donc il va être Levitate. Je sais pas si... Oh le burn. Oh le burn sur Titar. Oh le burn sur Titar qui fait chier. Oh non. Ok. Écoutez, c'est correct. C'est correct, il faut le prendre. Titar de toute façon va être là pour prendre des coups. En toute honnêteté. Ricardo. On a le Kartana qui arrive ici. Il n'y a pas les Stealth Trucks de poser. Dans le fond, Kartana c'est la plus grande menace offensive. De mon côté, la plus grande menace offensive, c'est Tapu Lele. Donc ça va être nos clés dans ce match-là. Sweats Dance, donc on a un Sash Kartana. Donc ici, on va dépasser Kartana. Il n'y a pas de rapidage de son côté, donc il n'y a pas de safe switch dans Flamethrower s'il décide de rester. Je pense qu'il n'y a pas un bon match-up avec contre Charizard de son Kartana. Donc je pense pas qu'il va vouloir rester. Sinon, on l'amène sur une focus Sash. Si les Life Orb, ben, il va mourir, mais ça m'étonnerait que Kartana soit Life Orb. En tout cas. D'ailleurs, comme d'habitude, j'étais accompagné de mon petit Dracozolt de 8 pouces. J'ai un petit Dracozolt de 8 pouces. Qui est un petit peu la mascotte de la saison. Ok, Switch, il n'y a pas de Sash, je pense. Je pense qu'il n'y a pas de Sash. Ce serait huge. Ouais. Notre Dracozolt qui est la mascotte de la saison. J'ai vraiment tourné le draft autour de lui. Ok. Ok, mais Crook s'est pris quand même un bon gros dégât. C'est assez intense. Crook a quand même pris comme 55% là. C'est un tweet KO avec Flamethrower là. PTSD. C'est Late Money.
Je peux pas me perdre de perdre un Charizard. Il est trop important. En plus, si Hitmonlee était... si Hitmonlee était... Focus Sash, c'est quand même assez huge, là. Il n'y a plus de Focus Sash de son côté, là, ça veut dire, là. Oh my god. Je meurs du sand. J'ai un HP. Oh my god, j'ai un HP. Ok, on va faire Psychic. Je m'attends au Weezing ici qui rentre. Si Weezing rentre pas, on va chercher un kill sur... Crook. Sur... Asti, Crook. Asti, Crook. Bien joué, Chris. Bien joué, Chris. Tu viens de nous read. Tu viens de me read, là. Tu sais pas comment tu viens de me read ici. Si on a self... On sait self KO, c'est un... T'as plus les qui tombe. Asti, ça fait mal. T'as plus les qui tombe, ça fait tellement mal. Ouais, t'as plus les qui tombe, ça fait extrêmement mal. Max Bug ici. Ah, ça aurait été magnifique d'aller chercher le Crook. Crook qui va rester. On va être plus rapide que Crocodile. Vous pouvez pas savoir comment je suis stressé en ce moment. On croit que c'est mort. Ok. Ah, Stitch. Ouais, non, l'élite est ben trop important. L'élite est ben trop important. C'est un bon play par exemple de sa part, là. L'élite est extrêmement importante. Si je m'attends au. Je sais pas pourquoi je m'attends au. Ouais, c'est ça. Au Weezing. Exactement. Je sais pas si le Max Rockfall va aller chercher Weezing. Pas du tout. Fait qu'ici, il va avoir un... Oh, tabarnak. Ok. Ok. C'est un... Ok. J'étais sûr que ça allait être Will-O-Wisp. On va replacer notre sand. Le sand, il est là pour rester, Chris. Will-O-Miss. Will-O-Miss. Désolé. Mais désolé. C'est correct, il y en a eu un des deux. On va emmener Zard. On va aller chercher une bonne partie de la vie, là. Ok, puis on va chercher le KO. Astiche. Yes.
Parce qu'il y a encore Cartana en vie, puis Cartana me stresse tellement vous avez pas été. Cartana, j'ai tellement rien. PTSD. Late money. On va rester. On va rester. Money qui a pas une énorme défense là. Oh my god, y a plus de vie. On n'avait pas le choix là. Dis-moi qu'il reste un tour. C'est le dernier tour de Sand. Il meurt du Sand. Si je suis logique, ici, il y a Hitmonlee qui meurt du Sand. Ou pas. Super le fun. C'est le set à Ben, ça. Moi, j'ai une PTSD à voir ça. Guys, pour vrai, c'est littéralement le set que Ben m'a amené la saison passée. En QPL. Moi, j'ai un PTSD à voir ça. Moi, QS est en train de me faire vivre un PTSD. Pas trop le choix ici. T'as une défense en carton, Cartana. Un burn? Non. Bon, bah ok. En ce moment, ça augure pas très bon, là. Il reste encore Dragapult. C'est 3 contre 3. Si j'avais pas le choix. Tita qui s'est sacrifié pour la cause parce que pour vrai, Tita va venir nous placer notre sand. Flamethrower. J'espère que ça va le chercher. Je sais pas s'il s'y attend. Comment il est plus rapide que nous? Comment il est plus rapide que moi? Comment il est plus rapide que moi? Je l'ai monté en vitesse, mon Dracozolt. Comment il est plus rapide? Comment Dracozolt est pas plus rapide?
Là, c'est mind game de ce qu'il va faire Sucker Punch. Shadow Ball. Mais comment ils sont plus rapides? Pour vrai, là, j'ai monté mon... Ah, ça me fait chier. Est-ce que vraiment juste pour me faire chier, il me manque genre un point en... Je pense qu'il me manque des points en speed sur mon Dracozolt. On perd à cause de ça. GG Chris. Mais ça me fait chier par exemple. Je veux comprendre. Ah, je comprends pas là. Y a-tu plus d'invest en attaque? Oh, dans le scène, je suis clairement supposé dépasser Cartana. À moins qu'elle ait investi en... Mais c'est bizarre, là. Il aurait pas eu... il aurait pas fait, il aurait pas fait ça, là. Il aurait pas fait un Cartana avec 0. Même avec 0 en attaque, Cartana a plus d'attaque que de speed. Fait que je comprends vraiment pas, gang, là. Puis il est pas... il a fait Swords Dance. Il est pas... je comprends pas. C'est pas des boosts de speed, c'est pas des boosts d'attaque qu'il prenait. Tabarnak! Ok, il m'a joué dans la tête. Il m'a joué dans la tête. Ok, ben, sincèrement, gang. Chris de belle crête de la part de Chris, là. Steven il va sur Cartana en attaque pour avoir un boost de speed au lieu d'un boost d'attaque. Puis ça, il prenait juste deux boosts. Ça, il prenait deux boosts pour outspeed mon Dracozolt. Parce qu'à plus un, l'outspeedait pas. Chris, sérieusement? Sérieux, là? Asti. Bon, ben en tout cas, c'est pas une si grosse défaite. Je me dis ça, c'est 2-1. C'est 2-0. Mais pour vrai, je pense que les deux on a bien joué là. Fait que bon match, Chris. Peut-être un petit misplay de ma part là, d'avoir sac Lélé en début de game. D'avoir sac Lélé du cours là. Quoi gang sur ce. C'était Jack, coach des monstres. Puis on se dit à la prochaine.